Le vice-président du Front National est avec nous, Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous entend peu, là, depuis le début de cette crise. Ça fait 4 mois que ça dure, en Ukraine. Florian Philippot, mais je voudrais savoir, est-ce que l'Union européenne doit sanctionner les dirigeants ukrainiens aujourd'hui ? On est d'abord tous touchés par ce qui se passe, évidemment, en Ukraine. Ça, tout le monde dit ça. Évidemment, mais il faut quand même le dire, par ces scènes qui sont dramatiques. Oui. Maintenant, moi, je pense que la solution la plus intelligente, c'est d'aller rapidement vers de nouvelles élections. Ça me semble indispensable. C'est-à-dire, Yanukovych doit quitter le pouvoir, vous demandez ? Ce sera aux Ukrainiens d'en décider. En tout cas, il faut qu'il y ait de nouvelles élections. Je ne vais même pas mettre à la place du peuple ukrainien. Et surtout, maintenant, éviter l'ingérence de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, jusqu'ici, a mis de l'huile sur le feu. Voilà, ça a été ça son action. D'abord en faisant des promesses totalement inconsidérées à l'Ukraine. On n'avait pas à proposer à l'Ukraine de s'associer, ou même ensuite d'être membre de l'Union européenne. Non, il n'y a jamais été question. Partie prenante de l'Union européenne, bien sûr que si. Il n'y a jamais été question de faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Parce qu'une nouvelle adhésion commence toujours par une association avec des États. Ça n'est pas l'intérêt de l'Ukraine et ça n'est pas l'intérêt de l'Union européenne. Je rappelle que le salaire moyen dans ce pays, c'est moins de 300 euros par mois et que c'est un pays de 45 millions d'habitants. Nous n'avons pas à continuer l'élargissement de l'Union européenne et ça n'est pas non plus l'intérêt des Ukrainiens et de l'Ukraine. Voilà. Vous dites l'Union européenne a mis de l'huile sur le feu et continue à le faire. Comment imposer de nouvelles élections ou encourager, si je puis dire, pardonnez-moi le mot, le président Yanukovych à organiser de nouvelles élections si l'Union européenne n'exerce pas de pression? Ça n'est pas à l'Union européenne de le faire, elle est partie prenante, elle a soutenu des manifestants, elle a fait des promesses inconsidérées, elle menace de sanctions, ce qui est idiot. En Biélorussie, je vous signale que les idiots, contre-productifs, je vous signale qu'en Biélorussie, les sanctions, ça s'est traduit par un durcissement du régime. Et les opposants ont été encore plus sanctionnés. Bravo l'Union européenne. Alors l'Union européenne, elle doit se retirer. Vous savez, il faut tenir à distance deux acteurs. Ne plus s'intéresser à la crise ukrainienne. Il faut tenir à distance de l'Ukraine deux acteurs, l'Union européenne et BHL. Parce que partout où va BHL, les missiles tombent. Alors il faut maintenant aller vers une autre politique qui soit de nouvelles élections, remettre la Russie dans le jeu, parce qu'on a tenu à l'écart dans une espèce dans le jeu. Très peu. Et on peut la mettre intelligemment dans le jeu en saisissant une organisation qui existe et qui est faite pour ça, qui s'appelle l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. La Russie en fait partie, comme les pays européens. Voilà la bonne organisation collégiale, beaucoup plus collégiale que l'Union européenne, qui est adaptée. Ne nous mêlons pas de ce qui se passe en Ukraine, c'est ce que vous dites. On peut s'en mêler par la diplomatie. Laissons le président Yanukovych et les opposants se débrouiller entre eux, c'est-à-dire se tirer dessus, et laissons le président Poutine faire ce qu'il veut en Ukraine. Ne serait-ce pas un tout petit peu caricatural, M. Bourdin, le résumé que vous faites? C'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit la diplomatie peut agir, mais l'Union européenne vient avec ses gros sabots. Mais comment peut-elle agir? Mais je vous l'ai dit, il faut de nouvelles élections, il faut faire entrer la Russie dans le jeu, sortir de cet esprit de guerre froide. On n'est pas en guerre froide avec la Russie. L'URSS c'est terminé, le bloc de l'Est c'est terminé. Il faudrait le rappeler quand même aux diplomates occidentaux et notamment en France qui sont fascinés par les États-Unis au point d'en détester la Russie. Et il faut évidemment utiliser les armes de la diplomatie, notamment l'OSCE, et cesser ces promesses inconsidérées à l'Ukraine. Moi, je ne veux pas que l'Ukraine entre dans l'Union européenne, comme les Français. Mais bien sûr que si. C'est le phénomène classique. Je vous signale qu'on vient de faire entrer la Croatie il y a quelques mois. Est-ce que les Français le savent? Même pas. Et pourtant, c'est le 28e État membre de l'Union européenne. Vous voyez, les Français ne sont même pas au courant. Et c'est un nouveau pays qui est entré, avec ses difficultés, avec ses problèmes. Donc, si j'ai bien compris, et ce sera beaucoup plus intelligent et beaucoup plus efficace pour les Ukrainiens eux-mêmes. Pas de sanctions, on est bien d'accord aujourd'hui. Pas de sanctions, ce serait pire que tout. Pas de sanctions. La diplomatie sans menace, je vois pas trop comment on va inciter le pouvoir en place en Ukraine qui est corrompu, vous le savez. Vous pensez que ça a été efficace, qu'on a fait jusqu'ici? On va refaire le scénario libyen? On va refaire le scénario Est-ce que vous comparez, irakien, comme l'a fait Bernard Elevik, Yanukovych à Kadhafi? Non mais voilà, c'est ça leur but, c'est de refaire la même chose. C'est pour ça que je dis qu'il faut tenir à distance Bernard-Henri Lévy et BHL. Surtout qu'il n'y aille pas, qu'il arrête de faire son petit numéro. La diplomatie ne se fait pas à base de pitrerie. La diplomatie ne se fait pas à base de pitrerie. On voit le résultat aujourd'hui en Libye, c'est une catastrophe. Quand vous êtes occidental, vous ne pouvez même plus mettre un pied à Benghazi. Est-ce que Vladimir Poutine qui peut régler le problème ukrainien selon vous? Il ne pourra pas le régler seul, c'est aux Ukrainiens de le régler, mais
Poutine est un acteur puisqu'il dirige la Russie et que la Russie ne peut évidemment pas être tenue à l'écart du jeu. Je rappelle quand même que historiquement, ce qui se passe en Ukraine est compréhensible. Historiquement, l'Ukraine est divisée en deux. Il y a une partie russophone, on le sait bien, et depuis très longtemps, et une partie plus européenne, plus occidentale. Ce qui explique aujourd'hui les difficultés. Il faut aussi connaître le contexte et ne pas avoir une diplomatie complètement manichéenne où tout se vaut. Il y aurait un axe du bien, il y aurait un axe du mal. Un aveuglement occidental et notamment européen, un aveuglement anti-russe. Je crois surtout que dans les chancelleries occidentales, on regarde trop les films d'Hollywood, et on a trop écouté la diplomatie de Monsieur Bush, fils. Père aussi d'ailleurs, qui nous expliquait qu'il y avait les gentils et les méchants. Parfois il y a des méchants gentils et des méchants méchants, parce que l'émir du Qatar est un gentil méchant. Le roi d'Arabie Saoudite est un gentil méchant aussi, parce que grâce à lui on a des dollars. Mais je pense qu'il faut sortir de cette diplomatie idiote. Il y a des réalités historiques, culturelles, politiques. Il faut travailler sur ces réalités dans l'intérêt du peuple ukrainien, dans l'intérêt de tout le monde, et trouver pour l'Ukraine une voie ukrainienne, une voie nationale. Bien. Poutine est un modèle pour vous ? Poutine n'est pas un modèle. Poutine a fait des choses comme d'autres. C'est ce qu'a dit Marine Le Pen, mais... Marine Le Pen n'a pas dit que c'était un modèle. Marine Le Pen a dit, à raison, à juste titre... Elle a des liens très étroits quand même avec le pouvoir de Vladimir Poutine. Elle avait été reçue en Russie, bien sûr, officiellement. Il y a beaucoup de liens entre le Front National. J'ai beaucoup d'éléments, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Est-ce qu'il faut se couper de la Russie, qui est un acteur majeur? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit l'intérêt de la France. Je vous pose la question. Il y a beaucoup de liens avec la Russie. Ce que je disais tout à l'heure, sortons d'une vision ridicule de néo-guerre froide. On n'est pas en guerre froide. Il faut discuter avec tout le monde. Je préfère discuter avec la Russie qu'avec l'Arabie Saoudite, je vous le dis tout de suite. En Arabie Saoudite, il y a l'esclavage et la lapidation des femmes. Et pourtant, ça ne gêne pas les chancelleries occidentales. Vladimir Poutine, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a quand même rétabli l'État russe, il a quand même rétabli l'économie russe et il a remis son pays sur la scène internationale. On peut le dire, ce n'est pas le vénérer que de dire cela. Maintenant, je préfère considérer qu'il faut travailler avec tout le monde et notamment la Russie parce qu'on a un intérêt géostratégique à le faire. On doit sortir du petit carcan étriqué de l'Union européenne. Notre seul horizon, ce serait Berlin, Bruxelles. Non. Notre horizon, il est mondial. On est la France, on est une grande puissance mondiale. On est présent sur les 3 océans, sur les 5 continents. Notre langue est parlée partout. Et nous sommes le 2e espace maritime du monde. On a une vocation mondiale. Nous sommes une grande puissance. On doit le rappeler.